Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un nouveau micro, donc j'espère qu'il va beaucoup mieux fonctionner que le petit micro que j'avais avant. Et on y va, c'est parti. Quel est le signe avec lequel on commence novembre? Les poissons, ah bah les derniers sont les premiers, c'est parti, les poissons. Comme d'habitude, je fais le tirage avec un tarot, mais bien évidemment, après, petite surprise, j'ai décidé de prendre le petit oracle de Gaïa pour une petite récompense en plus. Un petit conseil. Est-ce que je suis à l'endroit? Oui. Alors les poissons, novembre. Novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti. Alors, l'énergie principale. Alors, oula, on va monter tout ça. C'est pas très bien cadré sinon. Principale, parfait. Au début du mois de novembre, ce que vous souhaitez, ce qui va nous aider. Le défi. Au niveau vie perso, au niveau vie pro, au niveau vie intérieure et spirituelle et au niveau de la fin du mois de novembre. Ok, et en dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé le mois d'avant ou les semaines d'avant? Ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux très belles cartes de coupe, trois même. On a du pentacle, des épées, encore du pentacle, on a deux arcanes majeures, mais on n'a pas de bâton. Donc peut-être qu'on manque de motivation, on manque d'énergie, parce qu'en plus ça va commencer à se rafraîchir. Donc on va voir ça. On rentre dedans, on commence avec ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? 4 de pentacle, vous avez solidifié vos bases, vous avez construit... alors ça peut être solidifier votre vie émotionnelle, parce qu'on parle beaucoup d'émotions là. Solidifier aussi votre vie financière, hein. Vous vous êtes professionnalisé, vous vous êtes structuré, organisé dans votre vie financière et professionnelle. Si vous étiez en couple, vous avez commencé à construire des choses solides à deux, peut-être emménager ensemble, peut-être, je sais pas, il y a des choses, les pentacles c'est vraiment quelque chose de concret, de matériel quand vous solidifiez quelque chose. Donc voilà, il y a une stabilité ces derniers mois que vous avez eu, une zone de confort que vous avez créée par vous-même. Vous avez créé votre propre zone de confort. Là, le mois de novembre, on va vous demander... on va vous porter vers une ouverture de cœur. On va vous demander de faire vibrer votre cœur. Les choses que vous faites à contre-cœur, les choses que vous faites parce que il faut que, les choses que vous faites pour faire plaisir aux autres, ça va pas fonctionner. Avec l'as de coupe, on va vous demander de réapprendre à faire confiance, de réouvrir vos émotions, de vous faire passer en priorité. Si vous voulez arrêter de faire un sport, par exemple vous faisiez du yoga parce que vous le faisiez avec une amie et vous aviez envie de passer du temps avec cette amie, mais vous le yoga ça vous fait profondément chier. Donc arrêtez de faire du yoga pour faire plaisir à cette copine et passer du temps avec cette copine. Vous allez trouver d'autres moments pour passer des moments avec cette personne en faisant vibrer votre cœur. Et puis ce temps-là de yoga, faites-le pour faire autre chose, de la zumba, du patinage artistique, quelque chose qui vous ressemble et qui fait vibrer votre cœur à vous. Donc ça, tout le mois de novembre, c'est les émotions. Prendre soin de ses émotions, faire attention à ses émotions et les amplifier. Au début du mois de novembre, on a le hiérophante. Alors, le pape, c'est vraiment le fait d'être inspiré, inspirant. Est-ce que on est en train de devenir suffisamment sage, mature sur un domaine pour commencer à devenir enseignant et à mentorer des personnes autour de nous? Est-ce que aussi avec le hiérophante, on ne serait pas en train de s'engager? C'est l'engagement. Donc on s'engage envers nous-mêmes. Je m'engage
à me faire plaisir, je m'engage à me faire passer en priorité, à me faire passer en premier quoi qu'il arrive. Je m'engage à fond professionnellement dans ce que je fais. Peut-être que je fais une formation aussi. C'est la combinaison de ces deux cartes. Peut-être que début novembre, je commence une formation à donner ou recevoir pour m'engager dans une voie qui me fait plaisir, qui est bonne pour moi. Ce que vous souhaitez, vous, c'est être financièrement à l'aise. Vous voulez être indépendant financièrement. Déjà, vous et vous-même. Après, l'étape d'après, ce sera le 10 de Pentacle, où vous pourrez être généreux et commencer à partager cet argent, cette abondance autour de vous. C'est marrant, j'arrête pas de bâiller depuis que j'ai commencé le tirage alors que je suis pas fatiguée. Donc je pense que je suis en train de vous faire un soin énergétique et de canaliser des blocages que je suis en train d'expulser au fur et à mesure. Donc excusez-moi, je continue le tirage, mais je vous dis les choses au fur et à mesure. Donc vous voulez vraiment être posé financièrement, à l'aise, arrêter d'avoir des inquiétudes financières, de devoir vérifier le compte en banque. Vous voulez vraiment être indépendant. Donc apparemment les bases solides que vous avez créées ces derniers temps, c'est le début, mais c'est clairement pas assez selon vous. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter le coup de pouce un peu de la vie, c'est le 5 d'épée. C'est de vous faire rendre compte qu'il y a d'autres façons de penser. Peut-être que vous êtes déjà dans l'abondance mais que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous êtes en fait trop exigeant avec vous-même et que vous voulez toujours plus. Mais en tout cas, le 5 d'épée, c'est le fait d'être buté. Et là, si vous l'avez dans un emplacement positif, ça veut dire que vous allez enfin arrêter d'être buté. Vous allez voir les choses différemment et vous allez vous rendre compte qu'on peut vivre différemment. Peut-être que en France, vous n'êtes pas financièrement stable parce que la vie est chère, mais peut-être que si vous changez de pays ou de ville, avec un coût de la vie moins élevé, en fait, vous allez très bien vous en sortir. Si vous habitez dans une des capitales du monde les plus chères, effectivement, vous vous mettez des difficultés supplémentaires. Je vous ai dit ça en exemple, mais ça peut être d'autres exemples. Donc là, en novembre, vous allez vraiment vous rendre compte qu'en fait, la notion d'abondance, elle est relative. Et que la pression que vous vous mettez est peut-être pas nécessaire. Le défi, ça va vraiment être d'être un empereur, c'est-à-dire d'être souverain de sa façon de penser, souverain dans les activités que vous choisissez dans votre vie, souverain aussi du lieu où vous habitez. L'empereur, c'est toujours une question de territoire. Il gouverne sur un territoire. Donc, le défi, ça va être de trouver le bon endroit où vous allez pouvoir rayonner, où vous allez pouvoir vous asseoir sur vos positions, vous asseoir dans votre pouvoir, dans votre abondance, avec votre famille, pour construire la stabilité que vous aviez. Voilà, donc le défi c'est de trouver le bon endroit en novembre. Dans la vie perso, famille, amis ou couple, sachant que pour tout ce qui est couple, je vais vraiment faire l'extension sentimentale YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon adresse email, je vous donne tout ça, ou mettez-moi un commentaire et je vous envoie le lien. Là, d'une manière générale dans votre vie perso, on a le 8 de coupe. Vous allez quitter certaines personnes. Et quand on a le 8 de coupe, c'est pas comme la mort, où la mort c'est vraiment la renaissance, la transformation. C'est par exemple une amitié se transforme en amour, ou c'est par exemple des amis de très longue date que j'avais pas vus, que finalement vont devenir des amis que je vois tout le temps. Il y a vraiment des changements, des transformations dans des choses existantes. Le 8 de coupe, c'est pas ça. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même humour, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes exigences. En fait, ça ne fonctionne plus. Pendant des années, j'étais vraiment à fond dans notre amitié, ou ça peut aussi être des membres de la famille. Mais là, en fait, émotionnellement, moi je veux autre chose, moi j'aspire à autre chose, et c'est pas grave ou pas grave, c'est juste la vie, on peut pas tout le temps s'entourer des mêmes personnes. Donc là vous allez vous éloigner, vous distancer en novembre de certaines personnes de votre entourage, où ça fait longtemps qu'elles sont autour de vous, mais en tout cas là
ces prochains mois, peut-être pendant 8 mois ou 8 années, vous avez envie de prendre vos distances. Peut-être que ça reviendra après, mais là vous avez tout essayé. Et en fait vous vous forcez à vous entendre avec des gens avec qui il y a plus de choses en commun. Vous restez amis avec ces personnes-là en vous rappelant des souvenirs, des anecdotes, etc. Mais en fait vous restez accrochés à ces personnes-là à cause du passé. Dans le présent, il n'y a plus rien en commun. Et vous allez vous en apercevoir en novembre. Donc il y aura des distances et des ruptures plus ou moins, on va dire, actées. Mais en tout cas, vous, dans votre tête, c'est bien acté. Professionnellement et financièrement parlant, là, je l'ai vu, il y a peut-être tout ce qui est formation, donner ou recevoir. Vous avez atteint un stade où vous êtes prêt à transmettre de la formation ou vous en tout cas en prendre. Ce qui est bien, c'est que généralement quand nous on commence à être prêt à transmettre une formation dans un domaine parce que c'est bon, en fait on a appris, on a été éduqué sur un sujet, on a appris et là on peut commencer à transmettre et nous-mêmes devenir enseignants. Ça veut dire que nous, ça nous laisse de la place et de la capacité de stockage pour apprendre autre chose. Donc peut-être là, c'est les deux. Vous allez devenir élève d'un nouveau sujet, d'un nouveau domaine de vie, et vous allez devenir maître du domaine où vous avez fini votre apprentissage. Valet de Pentacle, vous commencez vraiment à valoriser ce que vous faites, à faire de l'argent, à faire des choses de plus en plus qualitatives dans votre vie professionnelle, ce qui va beaucoup vous aider dans votre souhait. Le 4 d'épée dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux, c'est le 4 d'épée. Vous vous reposez. Intérieurement, il y a une réelle sérénité. Encore le 4, donc encore la stabilité. L'empereur c'est le 4, donc encore de la stabilité. Là, à l'intérieur de vous, vous êtes bien. Il n'y a pas avec le 4 d'épée, d'ailleurs on a le 5, quelque chose qui va vous aider. C'est justement parce que vous êtes posé, vous êtes calme, vous prenez le temps intérieurement d'analyser les choses, que vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a peut-être d'autres façons de penser. Vous n'êtes pas dans un stress, vous n'êtes pas dans un quotidien tumultueux, donc du coup vous avez le temps de bien vérifier, mais en fait est-ce que mon 9 de Pentacle, je peux pas l'avoir ailleurs. J'en profite, si vous voulez une guidance personnalisée à 30 €, n'hésitez pas à m'envoyer un email à anaïs.energie.contact@gmail.com. Toutes les coordonnées sont en dessous et je vous réponds avec plaisir. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, à la fin du mois de novembre, c'est vraiment la personne qui sait enfin maîtriser, gérer ses émotions. Donc là, vous qui étiez peut-être buté à faire de l'argent d'une certaine façon, à avoir de l'abondance d'une certaine façon, la vie va vous prouver qu'en fait, vous allez l'avoir d'une autre façon, cette abondance. Et que ça se trouve, vous y étiez déjà beaucoup. Et donc le roi de coupe va vraiment faire en sorte que tout ce stress financier que vous avez, vous allez beaucoup plus le maîtriser. Vous allez beaucoup plus vous asseoir. Peut-être aussi il y avait des gens dans votre entourage qui vous stressaient financièrement. Mais tu gagnes combien et tu fais ci et pourquoi tu fais pas ça, c'est pas assez, machin. Et c'est aussi peut-être pour ça, c'est en quittant un état d'esprit d'un environnement qui vous tire vers le bas que ça va vous aider à reprendre le pouvoir de vos émotions. En tout cas, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ses émotions, il n'y a pas de sujet. Un petit conseil. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est vraiment ça, il faut te faire vibrer soi d'abord. A tout de suite pour ceux qui vont continuer avec moi sur l'extension sentimentale. Et très belle journée à tous.